Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ce qui se cache derrière le mot sous-jacent. Dans un premier temps, on va voir une définition générale du terme sous-jacent, mais aussi du concept d'actif sous-jacent. Et histoire de bien comprendre, on va voir quelques exemples avant de finir sur un résumé rapide en espérant que vous ne soyez pas trop perdus dans tout ça. Alors cette vidéo est technique et elle utilise des mots techniques du domaine du trading. Si vous avez des doutes sur ces mots, n'hésitez pas, la description de cette vidéo contient des liens qui vont vers d'autres vidéos qui développent chacun de ces mots et expressions, donc n'hésitez pas. Alors, pour un trader, le concept de sous-jacent peut sembler un peu complexe au début, mais je vais essayer de vous expliquer de manière vraiment simple. Le terme sous-jacent fait référence à l'actif financier sur lequel un contrat dérivé est basé. Un contrat dérivé, tel que les contrats à terme, ou les options d'ailleurs, tire leur valeur de l'évolution du prix du sous-jacent. Autrement dit, le sous-jacent est l'actif sur lequel le contrat dérivé est basé et qui détermine les conditions et les fluctuations de sa valeur. On peut voir aussi la définition à partir du concept d'actif sous-jacent. Un actif sous-jacent est un élément financier, physique ou autre d'ailleurs, sur lequel est basée la valeur d'un produit dérivé. Il peut s'agir d'une action, d'une devise, d'un indice boursier, d'une matière première, d'une obligation et même d'un taux d'intérêt. L'actif sous-jacent donne sa valeur au produit dérivé, car les mouvements de prix de l'actif sous-jacent affectent directement la valeur du produit dérivé associé. Donc vous voyez, c'est quasiment pareil. Prenons un exemple pour clarifier. Supposons que vous souhaitez trader des contrats à terme sur l'or. Dans ce cas, l'or serait le sous-jacent. Les contrats à terme sur l'or vous permettent d'acheter et de vendre de l'or à un prix convenu à une date future spécifiée. La valeur du contrat à terme sur l'or fluctuera en fonction des variations du prix de l'or lui-même. De manière similaire, les options ont également un sous-jacent. Par exemple, si vous tradez des options sur des actions d'une entreprise spécifique, les actions de cette entreprise constituent le sous-jacent. Les options vous donnent le droit d'acheter ou de vendre ces actions à un prix fixé à l'avance, qu'on appelle le prix d'exercice, pendant une période donnée. Le sous-jacent peut être un large éventail d'actifs financiers tels que des actions, des devises, des matières premières, des indices boursiers, des taux d'intérêt, etc. Les contrats dérivés sont conçus pour permettre aux traders de spéculer sur les mouvements de prix du sous-jacent sans avoir à détenir l'actif physique. Alors maintenant, voilà encore quelques exemples sur le concept d'actif sous-jacent. Vous avez l'actif sous-jacent action. C'est-à-dire que le produit dérivé, ce sont les options sur action, les contrats à terme sur action. Par exemple, une option sur une action d'Apple aura l'action d'Apple comme actif sous-jacent. Le prix et les variations de cette action auront un impact direct sur la valeur de l'option. Option, action, j'ai un peu de mal aussi. Vous avez aussi par rapport aux devises, si l'actif sous-jacent est une devise, les produits dérivés sont les contrats à terme sur devise ou les options sur devise. Dans ce cas, les produits dérivés sur devise, l'actif sous-jacent est une paire de devises comme l'euro par rapport au dollar, par exemple, l'euro USD. Les variations du taux de change entre ces deux devises auront un effet sur la valeur des contrats à terme ou des options sur devise. Vous avez aussi le cas de l'actif sous-jacent qui est un indice boursier. Les produits dérivés sont les contrats à terme sur indice et les options sur indice. On y retrouve à peu près. Par exemple, les indices boursiers tels que le S&P, donc le SP500 ou le FTSE, donc le FTSE 100, sont utilisés comme actifs sous-jacents pour les produits dérivés. Les contrats à terme ou les options sur indice permettent aux traders de spéculer sur la performance globale d'un marché boursier plutôt que sur des actions individuelles. Vous avez aussi l'actif sous-jacent quand c'est une matière première. Donc les produits dérivés, en fait, ce sont les contrats à terme sur les matières premières. Par exemple, les matières premières telles que le pétrole, l'or, le blé, le cuivre, etc. peuvent servir d'actifs sous-jacents pour les contrats à terme sur matières premières.
Et comme on a vu pour le reste, les fluctuations des prix de ces matières premières auront un impact direct sur la valeur des contrats à terme correspondants. Donc il est important de comprendre que les contrats dérivés ne représentent pas la propriété directe du sous-jacent. Ils sont simplement des instruments financiers basés sur le sous-jacent et permettent aux traders de prendre des positions sur les variations de prix de cet actif. Je vous recommande vraiment de bien vous familiariser avec le sous-jacent sur lequel vous souhaitez trader. Cela implique de comprendre les facteurs qui influencent son prix, les risques associés et les événements économiques ou politiques susceptibles d'avoir un impact sur sa valeur. Je vous assure qu'avoir une bonne connaissance du sous-jacent vous aidera à prendre des décisions plus sûres et à gérer les risques de manière plus efficace lorsque vous négocierez des contrats dérivés basés sur cet actif. Bon, dans tous les cas, pour les actifs sous-jacents, la valeur d'un produit dérivé est étroitement liée à l'évolution de l'actif sous-jacent. Les traders utilisent des produits dérivés pour spéculer sur les mouvements futurs de l'actif sous-jacent ou pour se protéger contre les risques liés à cet actif. Normalement, vous êtes largué. Parce que moi, au début, j'étais largué aussi. Bon, si vous êtes largué, regardez une seconde fois la vidéo, prenez le temps, de toute façon, il n'y a pas le feu. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sous la vidéo pour me poser des questions complémentaires ou apporter vos compétences et vos connaissances. Ça aidera tout le monde, donc c'est très très bien. Moi en tout cas, je crois que je vais vous laisser faire de bons trades et n'oubliez pas d'être prudent parce que sous-jacent ou pas sous-jacent, les marchés sont fourbes, donc faites attention à vous. Qui vraiment détaille chaque mot et oui, ouah.